Donc le but de ce strapping est de limiter la flexion plantaire extrême associée au mouvement de varus. Pour cette technique, nous utiliserons pour protéger les tendons saillants, pour les activités de longue durée, une pommade grasse avec une compresse, ou pour les activités de courte durée, uniquement de l'Omnifix, qui est une bande non tissée. Ensuite, pour les embases et nos attelles actives, nous utiliserons la bande Extensa 6 cm, adhésive élastique. Et puis pour renforcer le montage si besoin, l'Omnitape, qui est une bande non élastique en 4 cm. Pour avoir un effet extéroceptif de la bande collée sur la peau, je ne vais pas utiliser de tissu mousse protecteur, mais je vais devoir tout de même protéger les tendons saillants, qui sont ici le tendon du tibial antérieur et le tendon d'Achille. Si mon sujet pratique une activité de courte durée, j'utiliserai cette bande non tissée, adhésive, comme ceci. Donc je place la bande sur le tendon du tibial antérieur et puis un morceau en postérieur pour protéger le tendon d'Achille. Si mon sujet pratique une activité de longue durée, donc je vais devoir protéger son tendon saillant antérieur, le jambier antérieur et le tendon d'Achille en appliquant une pommade anti-frottement surmontée d'une compresse sur le devant et sur le tendon d'Achille. Ces compresses étant maintenues juste par quelques circulaires de tissu mousse protecteur. Pour commencer, je place une embase en bande adhésive élastique Extensa 6 cm, non tendue, au niveau du tiers supérieur de la jambe. Puis, je prends deux attelles actives qui vont être positionnées latéralement. Tu peux monter ton pied, s'il te plaît? Voilà. Et afin d'avoir la bonne dimension de la bande, eh bien, je coupe globalement ma bande 2 cm en dessous de mon embase. Je commence en externe de façon à tirer au maximum sur ma bande. Je demande à mon patient de bien positionner son pied en dorsiflexion. Je tire au maximum sur ma bande et je place l'autre partie sur la partie interne de l'embase. Une seconde attelle active que je vais chevaucher de moitié vers l'avant. Je tire bien sur mon attelle. Je viens terminer sans trop de tension sur mon attelle supérieure. Vous pouvez constater que les bandes côté externe ne sont pas collées. Donc je vais terminer par une succession de 8 côté externe. Comme ceci. Je reviens cravater le calcanéum sur sa partie antérieure. Tourne autour de mes malléoles. Je passe de nouveau sous la voûte plantaire. Et là, je cravate le calcanéum par sa partie postérieure. Je termine de dérouler ma bande jusqu'à mon embase supérieure.
Donc au final, nous devons avoir un passage antérieur qui va protéger le calcanéum et l'arrière-pied dans sa partie antérieure et un passage postérieur. Ensuite, possibilité de renforcer le montage grâce à l'Omnitape, bande adhésive non élastique, où l'on va chercher à retrouver le passage de nos deux bandes élastiques en externe. Et si besoin est, lors des sports pivot contact, comme le rugby ou le football, la même opération se réalisera en interne. Voilà ce qu'on appelle un montage mixte, associant à la fois une bande élastique et une bande rigide. Donc limitation des amplitudes extrêmes dans le sens de la flexion plantaire et limitation du varus.